Donc, on commence s'il vous plaît. Donc, on va travailler aujourd'hui sur la création d'une application CRUD. Et donc, quand on parle d'une application CRUD, donc CRUD, c'est un acronyme qui est de 4 opérations de base, de la gestion des données d'une base de données. Et donc, C, c'est-à-dire create, R, c'est-à-dire read, et U, c'est-à-dire update, et D, delete. Donc, dans ce TP, nous allons voir comment utiliser un contrôleur de ressources. Et donc, nous allons utiliser une seule commande pour générer le modèle, le fichier de migration correspondant et aussi le contrôleur de ressources en utilisant l'option -MCR. Nous allons voir aussi comment utiliser une route de ressources. Donc, nous allons créer une seule route qui permet de générer automatiquement les différentes routes nécessaires pour insérer, modifier, supprimer, récupérer un enregistrement et aussi récupérer la liste d'enregistrement. Et donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais lancer l'invite de commande. Oui. Bien sûr, nous allons utiliser la classe routes. Et bien sûr, on ne va pas utiliser la méthode get ou post, on va utiliser la méthode resource. Voilà. Alors, je vais lancer l'invite de commande, comme d'habitude, donc CMD. Et puis, nous allons créer un nouveau projet. Alors, composer, create project, Laravel / Laravel, la version 8.0, point étoile. Et puis, le nom du projet, donc par exemple, INSAT. Alors, INSAT CRUD. Voilà. Et donc, la version du projet Laravel ou bien la version de Laravel est 8.6. Donc, on va attendre la création du projet. Voilà, donc le projet est créé. Alors maintenant, CD, INSAT CRUD. Et donc, puis après, je vais lancer le projet dans Visual Code. Donc, code. Et puis, je vais commencer par la création d'un contrôleur de ressources. Et donc, on va utiliser une seule commande pour générer le fichier de migration, le modèle et aussi le contrôleur de ressources. Alors, avec l'utilisation de la commande PHP artisan make modèle et puis par exemple étudiant suivi par l'option -MCR, Et donc, on va créer le modèle, le fichier de migration et le contrôleur de ressources. Donc, les trois à la fois. Et donc, ce n'est pas la peine de créer d'abord le fichier de migration, puis après le modèle, et puis on crée le contrôleur de ressources avec l'option ressources. Et donc, directement la génération des trois. Voilà, donc le modèle est créé avec réussite. Le fichier de migration est créé aussi. Et donc, on va avoir la table étudiant grâce à l'utilisation de ce fichier de migration. Une table étudiant grâce à l'utilisation de ce fichier de migration.
Et puis, le contrôleur écrit aussi avec réussite. Nous allons vérifier. Donc, bien sûr, on va avoir comme contrôleur étudiant-contrôleur et comme modèle étudiant. Et ça, c'est le nom du fichier de migration qui porte l'extension PHP, bien sûr. Alors, donc, allons à la structure. Donc, en ce qui concerne d'abord le contrôleur, regardez à l'intérieur ici, il y a étudiant-contrôleur. Il est créé. Et c'est un contrôleur de ressources. Pourquoi il est un contrôleur de ressources? Car il contient déjà les méthodes nécessaires pour gérer les ressources. Donc, la gestion des ressources, c'est grâce à l'utilisation de leurs IUI, de leurs adresses. Et donc, vous allez trouver la méthode create, la méthode sort, la méthode show, la méthode edit, la méthode update, la méthode destroy. Alors ici, nous allons vérifier ce que le modèle est chargé. Voilà, donc le modèle est chargé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous devez bien sûr l'importer. Use app anti/models anti/étudiant. Sinon, vous devez toujours utiliser l'espace de nom pour accéder à la classe concernée à l'intérieur de chaque méthode. Alors, on passe à la vérification à l'intérieur du dossier models. Est-ce que le modèle est créé? Oui, le modèle est créé, est une classe qui hérite de la classe modèle. Et c'est la même conception que nous avons faite lors de la réalisation de notre propre application. Un modèle est une classe qui hérite de la classe modèle. Un contrôleur est une classe qui hérite d'une classe contrôleur. Et en ce qui concerne les views, les fichiers de migration, donc il y a des fichiers de migration qui se génèrent donc, par défaut. Donc, parmi les fichiers de migration, il y a ceux qui concernent la gestion des utilisateurs. Et puisque nous avons lancé la commande qui permet de créer à la fois le modèle, le fichier de migration et aussi le contrôleur, on va trouver le fichier de migration qui va nous permettre de créer la table étudiant. Et donc, c'est un fichier de migration qui porte le nom create étudiant table. Voilà. À l'intérieur de la méthode app, nous allons définir les champs de la table. Les champs de la table. Et donc, ici, $table, donc bien sûr, l'ID est une donnée numérique qui s'incrémente automatiquement. Nous allons ajouter maintenant le nom du type string. Et puis, le prénom de type string aussi. Et par exemple, la note de l'étudiant de type float. Voilà. Donc, l'ID, le nom, le prénom et la note. Et puis, nous allons créer les tables dans la base de données. Donc, bien sûr, avant de créer les tables, il faut créer d'abord une base de données. Oui, il va nous permettre d'avoir deux champs. Un champ pour la date de création et un champ pour la date de mise à jour. Alors, maintenant, je vais... alors ici, bien sûr, je vais créer une autre base de données. Ça, c'est la base de données d'hier. On va créer une autre base de données. Par exemple, la base de données INSAT. La base de données INSAT. Alors, créer. Donc, la base de données est créée. Donc, c'est une base de données vide. Et on va aller au fichier d'environnement pour définir les paramètres nécessaires pour établir la connexion avec la base de données. Donc, nous avons déjà créé ce fichier. Là, je parle bien sûr du projet que nous avons déjà réalisé à base de l'architecture MVC. Et donc, je reviens directement à l'environnement de développement et je vais chercher le fichier d'environnement.env. Le fichier .env. Donc, à l'intérieur de ce fichier, nous allons spécifier, donc on va garder toutes les valeurs des propriétés par défaut. Donc, on va utiliser des valeurs par défaut, sauf le nom de la base de données. On va remplacer le nom par défaut qui est Laravel par le nom de la base de données INSAT. Et puis, nous allons lancer l'exécution d'une commande qui permet de créer des tables à partir des fichiers de migration. Et donc, les fichiers de migration sont déjà créés. Donc, je lance l'exécution de la commande PHP
artisan. Quelle commande? Voilà, PHP artisan migrate directement. PHP artisan migrate. Je tape entrée. Voilà, toutes les tables sont créées. On va aller maintenant à la base de données et nous allons trouver l'ensemble des tables, y compris la table étudiant et la table qui permet la gestion des utilisateurs. Donc, voilà les deux derniers champs. Un champ, voilà, pour la date de la création, donc created at, et un champ pour la date de la modification. Et les autres champs, je vous ai déjà montré hier comment peut-on ajouter un autre champ sans supprimer la table et comment peut-on annuler la dernière migration grâce à l'utilisation d'une commande. Et puis après, vous pouvez modifier la base de données comme vous voulez, les fichiers de migration comme vous voulez, et retaper la commande PHP artisan migrate. Alors maintenant, nous allons travailler sur le contrôleur pour développer le contenu de chaque méthode, donc le corps de chaque méthode. Et en ce qui concerne, bien sûr, les routes, nous allons définir une seule route qui s'appelle route de ressources. Et cette route, c'est une route génératrice des autres routes qui concerne les différentes méthodes qui existent à l'intérieur du contrôleur, bien entendu. Donc, allons à la recherche de notre fichier de définition de route. C'est le fichier web.php. Alors, où est-ce qu'il est le dossier route? Il est en bas. Voilà le dossier route. À l'intérieur de ce dossier, il y a API, il y a web.php. Donc, après, bien sûr, nous allons utiliser le fichier API.php pour créer une API REST. Ça, c'est l'objet, voilà, du TP suivant. Alors, donc ici, ça existe une route par défaut. Donc, nous allons ajouter une autre route. Il s'agit d'une route de ressources. Alors, route. Nous allons profiter de la méthode statique ressources. Et donc, ressources. Et donc là, l'URI, par exemple, étudiant. Étudiant. Virgule. Ici, je dois spécifier le contrôleur concerné. Et donc, le contrôleur concerné, c'est étudiant. Étudiant contrôleur. 2 points, classe. On va vérifier. Voilà. Voilà, le contrôleur est déjà importé. Le contrôleur est déjà importé. Si le contrôleur n'est pas importé, vous devez l'importer vous-même. Use app /http /controllers. Alors, maintenant, je vais enregistrer et je vais exécuter une commande qui permet d'afficher la liste des routes disponibles. C'est la commande PHP artisan route 2 points liste. Donc, il permet d'afficher la liste des routes disponibles. Alors, PHP artisan route 2 points liste. Je tape entrée. Voilà les routes disponibles. Donc, mais juste l'affichage n'est pas bien organisé. Donc, je vais ajouter une option pour avoir un tableau bien présenté. Alors, PHP artisan route 2 points liste avec l'option -c. Donc, on va avoir un tableau bien organisé. Donc là, je reviens et voilà le tableau. Mais sans l'option -c, regardez le résultat. Vous voyez le résultat? Donc là, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé l'option -c. Alors, quelles sont les routes qui existent? Donc, il y a 10 routes déjà prédéfinies. Donc, on peut bien sûr les exclure. Alors, je pense qu'il y a la possibilité de les exclure en utilisant l'option -except, except, vendor. Ça permet d'exclure les autres routes. Et donc, les routes qui concernent le contrôleur ou bien la route de ressources. Il y a étudiant, donc l'URI étudiant, avec la méthode get, va permettre l'exécution de index du contrôleur étudiant-contrôleur. Vous voyez? Il y a étudiant, donc l'URI étudiant, avec la méthode post,
va permettre l'exécution de quelle méthode? De la méthode sort du contrôleur étudiant-contrôleur. Il y a aussi étudiant/create. Étudiant/create de la méthode get ou head, donc permet l'exécution de la méthode create du contrôleur étudiant-contrôleur. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, le cas de update. Regardez ici, il y a la méthode puts au patch. Donc, au lieu de l'utilisation de post. Donc, post, ça, c'est le cas de sort. C'est pour ajouter un enregistrement enregistré dans la base de données. Mais le cas de put, c'est pour la raison de la modification. Et la différence entre les deux et regardez ici. Ici, il y a étudiant/étudiant. C'est pour préciser l'ID de l'étudiant concerné. C'est pour préciser l'ID de l'étudiant concerné. Et donc, même update va avoir comme paramètre l'ID, puisqu'on cherche à modifier un étudiant, donc il faut préciser son ID. Et donc, voilà la différence entre les deux URI. Donc, ici, juste étudiant. Ici, il faut préciser aussi l'ID. Ici, l'utilisation de la méthode post. Ici, l'utilisation de la méthode puts. Pour delete, la même chose, il faut préciser l'ID. Et la méthode, ni post, ni puts, mais c'est la méthode delete. C'est la méthode delete. Et cette méthode, voilà. Et donc, cette URI va permettre l'exécution de la méthode destroy. De la méthode destroy du contrôleur étudiant-contrôleur. C'est bon, c'est clair? C'est-à-dire, nous allons bien sûr, si vous voulez ne pas utiliser le contrôleur de ressources ou bien la route de ressources, vous devez définir vos routes à base de cette liste. Et bien sûr, nous allons profiter de ce contrôleur, de cette route de ressources pour assurer donc l'insertion, la modification, la suppression, bien sûr, toutes les opérations nécessaires. Alors maintenant, je reviens au contrôleur pour définir le contenu de chaque méthode. Alors, commençons par la méthode index. Alors, étudiant-contrôleur. La méthode index. Donc, rappelez-moi le code de la méthode index. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Donc, il faut déclencher un appel à la méthode static all de la classe qui est accessible via la classe étudiant. Alors, $etd par exemple, ou bien $list etd reçoit étudiant, donc la classe étudiant, all. Et puis, donc on va retourner la vue dans laquelle nous allons afficher les informations. Est-ce que je peux afficher les informations à l'intérieur de la méthode directement? Je peux les afficher, bien sûr. Donc, je peux afficher les informations directement ici. Mais bien sûr, au lieu d'afficher les informations ici, nous allons donc, par exemple, ici, vardamp. Alors, vardamp, $list. Vardamp, $list. $list etd. Vardamp, $list etd. Il y a la possibilité de parcourir le résultat en utilisant la boucle for each ou bien la boucle for pour afficher les différentes informations, ou bien aller à la vue pour présenter les informations dans un tableau HTML. Bien sûr, pour qu'on puisse utiliser l'application, on doit lancer le serveur. Donc, il faut démarrer le serveur en utilisant la commande PHP artisan serve. Voilà. Donc, la base de données ne contient rien. Donc, nous allons ajouter un enregistrement. On va ajouter un enregistrement dans la table étudiant. On va spécifier seulement le nom, le prénom et la note. Donc, le nom, par exemple, Ahmadi, Mounir, et la note, par exemple, 17. L'ID s'incrémente automatiquement. Oui, donc toujours, il va s'incrémenter automatiquement.
Ça, c'est déjà défini. Alors, exécuter. Donc, l'enregistrement est ajouté. Et donc, nous allons vérifier. Alors, regardez s'il vous plaît. Ça, c'est l'affichage de la page principale. Regardez la liste des routes. Quelle est l'URI à utiliser pour exécuter la méthode index? Regardez, l'URI à utiliser pour exécuter la méthode index. Étudiant directement. Regarde, je vais utiliser directement étudiant. Donc, slash étudiant. Slash étudiant. Vous voyez le résultat. Donc, il m'a généré les informations. Il m'a généré toutes les informations. Alors, nous allons maintenant rediriger ou bien envoyer ces données vers la vue. Donc, la vue qui porte le nom, par exemple, index. Donc, une vue qui existe à l'intérieur, si vous voulez, d'un dossier étudiant. Et donc, je vais commencer par la création de la vue à l'intérieur du dossier Resources. Voilà le dossier Resources. Et donc, puis, il y a le dossier Views. À l'intérieur du dossier Views, je vais créer le dossier étudiant. Étudiant. Le dossier étudiant. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer le fichier index. Index.blade, donc template blade, donc .blade, .php. Et puis, donc ici, comme d'habitude, sensor H1, et donc ici la liste des étudiants. La liste des étudiants. Et puis, donc un tableau, table. Alors, TR, TH, donc il y a l'ID, le nom, le prénom et la note. Alors, ID, le nom, prénom et la note de l'étudiant. Et puis après, la ligne dans laquelle nous allons afficher les enregistrements, TR, TD. Et donc, on va intégrer cette ligne à l'intérieur d'une boucle. Nous allons utiliser la directive for each, donc arrobas, car je suis à l'intérieur d'une template blade. Donc, arrobas, bien sûr, on ne peut pas le faire à l'intérieur d'un fichier PHP. Donc, ça, c'est un fichier qui a l'extension blade.php. Blade.php et pas seulement PHP. Et donc, for each. Alors, for each $. Quelle est la variable à utiliser? Et donc, ça dépend. Et donc, nous allons revenir à notre contrôleur. Et donc, retourne quoi? Retourne view. Et donc, d'abord, la vue concernée, c'est étudiant. Je ne peux pas écrire directement index. Étudiant.index, le dossier d'appartenance d'abord. Le dossier d'appartenance d'abord. Étudiant.index. Et puis, les données. Et donc ici, ma variable étudiant, par exemple, ou bien student, donc ce que vous voulez. Variable student. Donc, on va associer à cette variable, à cette clé, $list, $list ETD. Et donc, à l'intérieur de notre vue, nous allons utiliser la variable $student. Voilà. Et donc, ici, $student. $student as $item, c'est-à-dire élément, ou bien $élément. Donc ici, end for each, ça doit être après la ligne dans laquelle nous allons afficher les informations.
Alors, donc ici, l'accès aux informations. Et vous avez le droit d'utiliser soit le format objet de $elements, ou bien le format d'un tableau associatif. Donc, $elements de ID, $elements de nom, ou bien $elements flèche ID, flèche, nom, et ainsi de suite. Mais bien sûr, là, ça doit être entre les doubles accolades. Ça doit être entre les doubles accolades. Alors, sinon, si vous voulez utiliser echo, vous devez utiliser les balises de PHP. Ou bien la syntaxe qui permet l'affichage de la valeur d'une expression ou la valeur d'une variable. Et donc ici, directement $elements, donc, par exemple ID. Donc $elements, par exemple non. Voilà, donc il manque E. Donc $élément, par exemple, de prénom. Donc $élément de note, si vous voulez, l'utilisation du format d'un tableau associatif de notes. Voilà. On vérifie maintenant. Donc, nous allons vérifier le résultat d'affichage. Et donc, le serveur est toujours démarré. On va aller juste à l'actualisation. Donc, on va actualiser la page. Et voilà le résultat d'exécution. Donc, la liste des étudiants, il n'y a qu'un seul étudiant. Et donc, l'ID, 1, Ahmedi comme nom, Mounir. Et puis après, la note 17. Il manque les bordures pour le tableau. Et donc, ici, border, reçoit 1, et puis on actualise, et voilà le résultat. Maintenant, nous allons développer les autres méthodes. Donc, on développe la méthode create. Et donc, la méthode create est une méthode qui va nous rediriger vers un formulaire de création. Un formulaire de création de ressources. Un formulaire de création d'un étudiant, d'un prof, d'un nouveau produit, et ainsi de suite. Donc, normalement, ici, on parle d'une ressource, la création d'une ressource. Alors, et donc, directement, on retourne view, étudiant, point, par exemple, form ou bien create. Un formulaire qui porte le nom create. Create. Ça nécessite la création d'un fichier create. Oui. Non. Il y aura un formulaire qui porte le nom edit. Il y aura un formulaire qui porte le nom edit. Donc, ça, c'est le formulaire qui permet la création, l'insertion. Et la méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode post. Pour l'autre, nous allons utiliser la méthode put. Ce n'est pas la même chose. Alors, on va aller au dossier étudiant et puis je vais créer un nouveau fichier qui porte le nom create.blade.php. Et donc ici, comme d'habitude, center. Et puis, nous allons créer à l'intérieur de ce formulaire, donc, par exemple, center et puis form, la méthode post. Voilà. Et puis, nous allons définir l'action. Et si vous pouvez ajouter un titre, ajouter un étudiant. Ajouter un étudiant. Alors, un formulaire. Et donc, pour le formulaire, je vais utiliser un tableau pour la raison de la mise en forme. Donc, table. Donc, TR. Alors, il y a le nom, le prénom, la note et les deux boutons. Et donc, 4 lignes. Et puis, combien de cellules? 2. Alors, ici, le nom.
le prénom, la note. Et puis, nous allons créer un champ de saisie. Donc, input, deux points, texte. Et donc, ici, le nom, ici, prénom, ici, note. Alors, input, deux points, submit, envoyer, et puis input, deux points, reset. Ici, annuler. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut protéger ce formulaire contre les attaques du type CSRF. Donc, bien sûr, j'ai déjà expliqué ce que c'est que ce genre d'attaque. C'est juste pour éviter l'exécution d'une requête falsifiée. Donc, des clients qui peuvent envoyer des requêtes afin d'exécuter bien d'accéder à des informations à l'insu de l'utilisateur concerné. Et donc, ça nécessite ici l'utilisation d'un jeton, d'un token. Et donc, ce token sera généré de façon automatique et il sera mémorisé dans un champ masqué. C'est un champ de type hidden. Et donc, on a déjà vu hier là où il sera enregistré, c'est-à-dire vous pouvez, si vous voulez, même le récupérer en utilisant donc, la variable concernée. Alors, arrobas CSRF. Et donc ici, il manque juste l'action. Alors, en ce qui concerne l'action, on va revenir toujours, oui. Et donc, tu peux utiliser n'importe quelle méthode. Oui, il y a, si vous voulez même préciser le nom d'une méthode. Oui, ça existe. Et donc, je reviens à la liste des routes. On cherche à exécuter la méthode create. Et donc, quelle liure est à utiliser? Donc, étudiant slash create. Étudiant slash create. Donc, je vais prendre étudiant slash create. Alors, on va mettre ici. Ah oui, nous allons exécuter sort, bien sûr. Bien. Alors, nous allons exécuter sort. Alors, pour exécuter sort, s'il vous plaît, regardez. L'URL, c'est étudiant. Et la méthode à utiliser, c'est post. Et donc, étudiant. Étudiant. On vérifie maintenant. Alors, actualiser. Donc là, on doit ajouter un lien qui permet l'accès au formulaire. Ajoutons un lien, hypertexte. Par exemple, un lien ici. Non, non, pas ici, dans index. Voilà. Par exemple, ici. Alors, TH. Et donc, A, href. Donc, A, link. Et donc, A, href. Et donc, ici, par exemple, le lien ajouté. Le lien ajouté. Donc, quelle est la valeur de la propriété href? La valeur. Voilà, donc regardez ici la liste des routes. On cherche à accéder au formulaire. Donc, on va exécuter la méthode create. Et donc, étudiant slash create. Vous voyez, étudiant slash create. Alors, étudiant slash create. Étudiant slash create. Et vous avez le droit d'utiliser une route nommée si vous voulez. Une route nommée.
Et bien sûr, dans ce cas-là, nous avons utilisé un contrôleur de ressources. Donc, on ne peut pas spécifier directement le nom de chaque route. Donc, il faut créer une autre route et dans laquelle vous pouvez spécifier le nom de la route nécessaire ou bien de la route en question. Alors, je reviens. Actualiser. Et donc, ajouter. Je clique. Et voilà le formulaire. Et donc, dans l'URL de la page, il y a étudiant/create. Donc, maintenant, je vais ajouter un nom. Donc, par exemple, le nom Slimani, le prénom Anas, la note, par exemple, le 13, envoyer. Et bien sûr, la méthode sort n'est pas développée. Donc, il faut développer la méthode sort. À l'intérieur de la méthode sort, nous allons récupérer les informations en profitant du paramètre de cette méthode. Le paramètre de cette méthode est un paramètre de type request. Un paramètre de type request. Il va nous permettre d'accéder aux valeurs des champs, soit via une méthode qui s'appelle input, ou bien directement l'accès aux attributs. Donc, $nom, $prénom et ainsi de suite. C'est-à-dire, cette classe sera créée, bien sûr, automatiquement. Ici, ce qu'on a fait, nous, si vous vous rappelez de l'application que nous avons développée, nous avons créé un objet de type request. C'est le cas de Laravel aussi. Derrière, il y a un objet de type request qui sera créé en fonction de la requête. Et donc, regardez, nous avons déjà créé cet objet. $request reçoit new std class, for each et ainsi de suite. Et puis $request, $key, $value. Alors, si on revient à notre contrôleur, regardez, à l'intérieur de sort, l'utilisation de cet objet, de l'objet $request. Et donc, $request nom, $request prénom et ainsi de suite. Donc, bien sûr, on peut profiter de ce code si vous voulez. Je vais faire copier-coller. Regarde. Alors, copier-coller et nous allons, et on va le modifier. Et ce code, nous l'avons déjà développé nous-mêmes. Donc là, vous allez voir l'utilité de ce qu'on a fait avant. Alors, donc, à l'intérieur de store, regardez, un objet de type request. Et donc ici, par exemple, $E reçoit new étudiant. On va faire juste quelques modifications. Et donc, puis après, $E de nom. Je vais garder le même code. $request nom, $E de prénom, $E, cette fois, au lieu de spécialité, note, car le champ spécialité n'existe pas. Note. Et puis $E save. Vous voyez, j'ai gardé le même code. Et puis, directement, retour redirect. Pourquoi redirect? C'est pour aller, on va l'utiliser pour aller à index. Pour aller à index. Et comment peut-on aller à index? Comment peut-on aller à index? Donc, regardez ici. Pour aller à index, pour exécuter la méthode index, il faut utiliser comme URI étudiant. Et donc, directement, /étudiant. /étudiant. J'ai rien fait. J'ai gardé le même code. Et ce code, nous l'avons développé nous-mêmes dans le cadre de l'application que nous avons développée qui concerne l'architecture MVC. Oui. Oui, c'est une classe déjà définie, créée automatiquement, juste pour avoir l'accès aux attributs. Donc, bien sûr, on peut développer cette classe nous-mêmes et on peut la générer nous-mêmes. Donc, nous avons déjà utilisé quel type d'objet. Donc, ici, nous avons utilisé la classe stdClass. J'ai utilisé la classe stdClass. Je peux développer une classe qui s'appelle request. Et dans cette classe, je peux définir aussi des méthodes, comme la méthode input. Et cette méthode va nous permettre de récupérer, par exemple, la valeur d'un attribut. L'attribut de $nom, l'attribut de $prénom, et ainsi de suite. Je peux déclarer dans cette classe un tableau. C'est le tableau qui concerne les champs qui existent dans le formulaire pour récupérer les différentes valeurs. Et bien sûr, je vais accéder aux valeurs comment? En utilisant $post, le tableau c'est $post. Ça, c'est la partie cachée de Laravel. Donc, ils ont procédé de cette façon pour nous donner l'accès aux différentes valeurs des champs de saisie.
Alors, donc ici, regardez, donc il y a l'accès directement ou bien l'accès via une méthode. Donc ici, par exemple, input, ça on peut le faire aussi. Alors, input, ici, prénom. Voilà. Alors, on vérifie maintenant. Donc, envoyer, il y a un problème. Is not, je n'ai pas enregistré, je pense. Il y a juste un problème au niveau de... Alors, je reviens. Donc, ici, ça, c'est quelle page? Oui? Je pense que c'est l'action qui concerne le formulaire, car ici, il y a slash étudiant, slash étudiant. Et donc, je reviens à l'action. Alors, où est-ce qu'il est l'action? Ça, c'est le formulaire, voilà. Alors, ici, slash étudiant. Slash arrobase CSLF. Non. Alors, je reviens. Actualiser. Alors, étudiant slash create. Et donc, maintenant, par exemple, Slimani, Soukaina, la note 13, envoyée, et voilà le résultat. L'étudiant est inséré. L'ID 2, le nom Slimani, le prénom Soukaina et la note 13. Donc, je peux ajouter un autre enregistrement. Alors, enregistrement à LMI, par exemple, Amin, la note 19, envoyé, et voilà. Donc, maintenant, nous allons ajouter les deux liens, un lien qui va nous permettre de modifier et un lien qui va nous permettre de supprimer. Donc, nous allons commencer par le lien qui permet la modification d'un enregistrement. Alors, donc, là, je reviens à index.blade et nous allons ajouter deux liens ici. Donc, TD. Voilà. Et donc, d'abord, le lien qui permet la modification. Et donc, A, link. Et donc, href. Alors, ici, edit. Alors, s'il vous plaît, edit, c'est-à-dire, voilà, donc ce lien doit nous permettre d'accéder au formulaire de modification. Et donc, il faut créer un formulaire de modification, le formulaire edit. Créons le formulaire edit. Alors, à l'intérieur du dossier étudiant, new, edit.blade.php. Je vais prendre le code. Je vais prendre le code de create et je vais le coller à l'intérieur de edit. Ça, c'est juste pour gagner du temps. Mais bien sûr, je dois modifier la méthode. Quelle est la méthode à utiliser pour effectuer la modification? On va utiliser la méthode. Regardez ici. Regardez la liste des routes. Quelle est la méthode à utiliser? Je cherche à modifier. Vous voyez? Nous allons exécuter la méthode update. Quelle est la méthode à utiliser? La méthode put ou patch. Donc, soit put, soit patch. Et ça, c'est l'URL à utiliser pour exécuter la méthode update. Et donc, je suis à l'intérieur du formulaire, je dois utiliser la méthode put et pas la méthode post. Alors, j'ai déjà dit, donc put, c'est pour la modification, c'est pour effectuer la mise à jour. Et post, c'est pour enregistrer, c'est pour ajouter. Et bien sûr, si on cherche à comparer, nous allons trouver même post permet aussi la modification. Mais put ici est dédié aux mises à jour, aux opérations de mise à jour. Alors, donc ici, nous allons modifier la méthode par défaut qui est post. La méthode par défaut est post. On va la modifier. Nous allons utiliser la directive arrobas méthode. Alors, arrobas méthode, entre parenthèses, je vais dire que je vais utiliser la méthode
puts. Je vais utiliser la méthode puts. Je vais utiliser la méthode puts. Alors, ici, normalement, on doit afficher des valeurs. Il ne faut pas afficher un formulaire vide. Il faut afficher les anciennes valeurs avant de modifier. Alors, comment peut-on lancer ce formulaire? Donc, on va le lancer après l'exécution de quelle méthode? Regardez ici. Quand est-ce qu'on va lancer le formulaire edit? C'est après l'exécution de la méthode edit du contrôleur. Et donc, il faut aller à la méthode edit du contrôleur et nous allons faire return view. Et donc, allons à edit. La méthode edit return view. Return view étudiant.edit. Mais bien sûr, il faut aussi transmettre l'étudiant à modifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut transmettre aussi l'étudiant à modifier. Et donc, comment peut-on transmettre l'étudiant à modifier? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre propre application? Regardez le contrôleur. Regardez la méthode edit. View, le formulaire, et ici, étudiant find. Étudiant find. Et donc, on va faire la même chose. Alors, donc, soit directement si vous voulez, donc virgule, un tableau. Et donc, par exemple, étudiant, ou bien students, et puis étudiant, find. Find et $étudiant. $étudiant ou bien $ID. Donc, $étudiant pour moi, c'est l'ID. $étudiant pour moi, c'est l'ID de l'étudiant. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser un objet ici. Par exemple, l'objet $E. $E. Donc, $E reçoit étudiant. Reçoit étudiant, find. Donc, il y a la méthode find et il y a aussi la méthode find or fail. Donc, bien sûr, il y a une différence entre les deux. Find permet la recherche et cette méthode permet aussi la recherche. Find, si l'enregistrement existe, donc il va renvoyer l'objet. Sinon, il va renvoyer nul. L'autre, il va générer une exception. L'autre, si l'enregistrement n'existe pas, il va générer une exception. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec try-catch. Vous pouvez utiliser find or fail avec try-catch si vous voulez. Et donc, maintenant, je vais utiliser find. Et donc, à l'intérieur de edit, nous allons afficher les valeurs en utilisant quelle variable? Variable $E ou $étudiant? Variable $étudiant. Nous allons utiliser la variable $étudiant à l'intérieur de edit. Et donc, on va la mettre ici. Alors, je vais remplacer, puisqu'on ne va pas utiliser JavaScript ou jQuery, donc je vais remplacer edit par value. Alors, value. Et puis ici, $étudiant. $étudiant de. Alors ici, le nom. Ici, le prénom. Et ici, la note. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? La définition de l'URI, oui.
Mais ça, on peut le faire. On peut le faire. Oui, bien sûr, on peut le faire, oui. Déjà, si le renvoi nul, on peut par exemple vérifier et renvoyer une valeur. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, donc ici, au lieu d'afficher directement vérifier, si $ étudiant est différent de nul. Donc la vérification d'abord. Donc d'abord, point d'interrogation. Donc deux points d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors nous allons vérifier. Point d'interrogation, point d'interrogation. Donc il va afficher $ étudiant non, sinon il va afficher une valeur nulle si l'objet n'existe pas. Mais bien sûr, ça doit être normalement comme ça. Donc ici, $ étudiant. $ étudiant. Donc si $ étudiant, ou bien, donc alors ici, $ étudiant est différent, donc est différent de nul. Est différent de nul. Alors point d'interrogation. Alors $ étudiant différent de nul, point d'interrogation. $ étudiant. Le nom. Sinon, donc 2 points. On affiche, oui. Oui. Comment ça? Ah, donc la couleur, le thème, d'accord? Et donc, comment peut-on modifier le thème? Contrôle Shift P. D'accord? Quoi? T. TH, comme ça? Et puis, préférence. Ça concerne, je pense, préférence. Mais ça, c'est des icônes de produits. Oui? Donc, le texte, est-ce que le texte n'est pas visible? Vous pouvez fermer les rideaux. D'accord, oui, bien sûr. Il y a un problème par rapport aux flèches. Oui. De toute façon, donc après, pour le prochain TP, donc je vais chercher comment modifier le thème. Alors, donc on va, juste pour accélérer, donc on va continuer rapidement, puis après je vais modifier le thème. Donc là, voilà comment peut-on afficher les différentes valeurs. Donc l'accès au nom, l'accès au prénom, l'accès à la valeur de la variable. Donc ici, l'accès à la note. Alors maintenant, comment peut-on lancer le formulaire? Donc, qu'est-ce que c'est déjà ici? On n'a pas encore précisé la valeur ici, la valeur de HLF, la valeur de la propriété HLF. Quelle est la valeur de la propriété? Donc, regardez ici. On cherche à lancer, normalement, edit. Et donc, étudiant /id /edit. Étudiant /id /edit. Bien sûr, nous allons, alors, ici mettre, alors là, étudiant / oui. D'accord. Après, on va modifier le thème. Après. Donc, étudiant / l'ID entre les accolades. Et donc, pour l'accès à l'ID, regardez s'il vous plaît. Pour l'accès à l'ID, donc copier, coller. Alors, ici. Voilà. Et puis après, / edit. Et puis / edit. Alors, on va vérifier maintenant. Oui. Étudiant ES, oui. Merci. Alors, maintenant, PHP artisan serve. Actualiser. Alors, edit. Je lance. Il y a un problème de syntaxe.
à l'intérieur du edit. Problème de syntaxe à l'intérieur du edit. Alors, on va vérifier donc à l'intérieur du edit. Il y a des problèmes des cotes. Il y a aussi des problèmes des points d'interrogation actualisés. Alors, la propriété non n'existe pas. Alors, $étudiant, non, $étudiant prénom, $étudiant note. On va aller au contrôleur pour vérifier. Mais normalement, le nom existe, le prénom existe. Oui? À l'intérieur du contrôleur? Non, il n'y a aucun problème ici. $E reçoit étudiant, find, $étudiant. Étudiant, edit. Comment? Ici? Non, ici, il n'y a aucun problème. Ici, il n'y a aucun problème. Oui? Nous allons vérifier le nom de la variable. La variable porte le nom étudiant. Une minute, oui? Voilà, blade edit. D'accord. Alors, oui. Browser, oui. Blade, ici. La liste d'Irish. Index. D'accord. Actualiser. Actualiser. Alors, edit. Il y a toujours un problème. Property non. Does not exist. Alors, il dit que cette propriété n'existe pas. $étudiant. Alors, l'accès en utilisant un tableau associatif. Donc, ici, non. Il va nous dire quoi? Voilà. Donc, il y a déjà un problème par rapport. Attendez juste une minute, s'il vous plaît. Oui, attendez une minute. Oui. Oui, mais l'objet existe. On a déjà un enregistrement qui porte l'ID 1. Ça existe. Tu vois, j'ai utilisé l'ID 1. Voilà. Donc, étudiant, 1, edit. Il y a un problème au niveau du contrôleur. C'est qu'on n'arrive pas à récupérer l'enregistrement. Donc, nous allons vérifier ce que l'enregistrement est récupéré. Donc, il y a un problème ici. Il y a un problème à l'intérieur de la méthode edit. Alors, actualiser. Voilà, l'enregistrement normalement est récupéré. Alors, ici, il y a, voilà, donc, mais là, il a récupéré plusieurs informations. Attendez, mais voilà, ici, find, étudiant, find. Voilà le problème, s'il vous plaît. Donc ici, je dois enlever le paramètre, le type du paramètre. Il ne faut pas utiliser étudiant, $étudiant. Directement $étudiant. Parce qu'il est considéré comme étant un objet.
ça, c'est le résultat. Alors maintenant, retourne et view et voilà le résultat. C'était un problème à cause du type du paramètre. C'est bon. Voilà, c'était un problème à cause du type du paramètre. Et donc, il faut enlever le type généré par défaut. Donc, il y avait ici étudiant, dollar étudiant. Donc, normalement, pour résoudre ce problème, vous pouvez le remplacer par l'ID directement. ID, donc dollar ID, et puis dollar ID, et puis à l'intérieur, donc ici voilà, donc ici étudiant, c'est bon, il n'y a aucun problème. Voilà. Et voilà, donc je pense il n'y aura pas de problème maintenant. Actualiser. Voilà, il n'y a aucun problème. Et ici, le cas aussi il y a update. Donc ici, dollar ID directement. Dollar ID. Ou bien effacer le type. La même chose pour destroy. Dollar ID. Pour au moins effacer le type. Sinon, vous devez utiliser un type objet. C'est bon? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Alors là, nous allons vérifier d'abord la méthode update. Et donc, on va créer le contenu de update. Et donc, pour update, nous allons copier le code de store et on va le modifier. Alors ici, au lieu de $euro soit new étudiant, donc nous, on ne va pas créer un nouvel étudiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons effectuer la modification. Donc, il faut de la recherche. Et donc, je vais prendre new étudiant, je vais l'effacer. Donc, $euro soit étudiant, find, ici, $ID. Et puis, $E, alors $E non, reçoit $request non, et ainsi de suite. Voilà. Et puis $E save, et puis return redirect. Et donc, return redirect slash étudiant. Ça, c'est pour update. Alors, on doit faire, je pense, des modifications au niveau du formulaire edit. Donc, l'action, c'est déjà slash étudiant. La méthode est déjà put. Et donc, je pense que c'est le moment de lancer l'exécution. Est-ce que le serveur est déjà démarré? Voilà, il n'y a aucun problème. Et donc, on va remplacer, par exemple, 17 par 10. 17 par 10, envoyé. Il y a un problème par rapport à quoi? Quelle route ça? Alors, nous allons vérifier la route. Alors, CTRL-C. Et donc, PHP artisan route liste -C. Et donc, avec la méthode put, voilà. Il faut ajouter l'ID. Vous voyez? Il faut ajouter l'ID. Donc, on doit ajouter l'ID. Alors, ici, slash ID. Donc, ici, ID. Alors, je lance le serveur. Donc, PHP artisan serve. Et puis, actualiser directement. Donc, ou bien, là, je dois d'abord actualiser le formulaire. Et donc, la note, par exemple, 10, envoyée, et la note est modifiée. Donc, on peut modifier la note de LMI pour vérifier. Au lieu de 19, par exemple, 12. Donc, LMI Amin 12. Voilà, LMI Amin 12, modifié Amin. Donc, au lieu de Amin, par exemple, Leila, envoyé, et le prénom est modifié.
Et donc, c'est bon pour l'ajout, la modification. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il y a la méthode show d'abord. Donc, il faut afficher l'enregistrement. Et il manque aussi la méthode delete. Donc, on développe d'abord show. Alors, je reviens à index. Et donc, je vais ajouter un autre lien. Donc, ici, slash edit, mais là, on doit d'abord revoir la liste des routes. Pour exécuter la méthode show, étudiant slash ID. Étudiant slash ID. C'est bon? Étudiant slash ID. Donc, étudiant slash ID, donc pas edit. Voilà. Ici, show. Oui? Donc, étudiant slash ID directement, regardez. Étudiant slash ID avec la méthode get. Et donc, puis, on va aller au contrôleur. Allons à la méthode show. Donc, directement, retourne view étudiant point show. Il faut aussi des données, donc l'objet à afficher. Et donc, je passe, par exemple, les students. Students. Et donc, ici, étudiant. 2.2. Find. Dollar étudiant ou ID. Mais donc là, vous devez remplacer étudiant dollar étudiant par dollar ID. Par dollar ID. Et donc après, il faut créer la vue à l'intérieur du dossier étudiant. Et donc, allons au dossier. Donc, le dossier étudiant. Je vais créer show, new fichier, show.blade.php. Alors ici, par exemple, H1, information. Alors, center, H1, information sur, donc information sur un étudiant. Sur un étudiant. Et puis, par exemple, alors UL, il, donc là, il dit le nom, le prénom et la note. Et donc ici, l'ID, le nom. Alors, par exemple, alors UL, il, fois 4, strong, non, strong, voilà, donc ici, l'ID, le nom, prénom, note. Et puis, nous allons afficher. Et donc, dollar étudiant, dollar student, je pense. Nous avons utilisé la variable dollar student.
$students. Et donc, ID, nom, prénom. Ici, note. Alors, on vérifie. Donc, nous allons vérifier le contrôleur. La variable student, oui. J'ai utilisé students. Et donc, et puis après, donc un lien pour revenir à index. Et donc, A, 2 points, link. Et donc ici, par exemple, voir la liste des étudiants. Voir la liste des étudiants. Et donc, bien sûr, pour revenir à index, / étudiant. / étudiant. Alors, on vérifie maintenant. Donc, d'abord, voilà, le serveur est déjà lancé. Je vais actualiser. Voilà le lien show. Donc, ici, puisqu'il y a 2 cellules dans cette colonne, voilà, donc ici, il y a normalement combien de cellules? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, il n'y a que 5. Donc, je vais fusionner les 2 cellules ici. Je vais utiliser call Spain à l'intérieur de index. Alors, call Spain reçoit 2. Après, on va ajouter des lettres. Alors, on vérifie maintenant. Donc, show. Donc, il y aura l'accès à la page show. Voilà. Donc, information sur un étudiant. Donc, je peux éviter de centrer. Par exemple, évitant center. Actualiser. Et donc, information sur un étudiant, ID 1, le nom Ahmadi, prénom Mounir, la note 10, et puis voir la liste des étudiants. Je clique et voilà la liste des étudiants. Show, Mounir, Leila, voir la liste des étudiants, la possibilité d'ajout, de modification. Et donc, il manque maintenant juste la suppression. Et donc, pour la suppression, on doit utiliser la méthode delete. Et pas la méthode put au poste, donc il faut la méthode delete. Et donc là, nous allons utiliser un bouton à l'intérieur d'un formulaire pour qu'on puisse définir la méthode delete. Et donc, je reviens à index. Et donc, puisque nous allons ajouter un autre bouton, il y aura la fusion de 3 cellules. Et donc, CallSpain reçoit 3. Et nous allons ajouter une autre cellule, et donc TD. Et donc ici, je vais créer un formulaire. Alors, form, donc un formulaire. Donc ici, l'action, après, on va la définir. Et donc ici, à l'intérieur, il y aura seulement le bouton, juste le bouton. Inputs, 2 points, submit, value, donc par exemple, delete. Par exemple, delete. Et bien sûr, vous pouvez aller de Bootstrap, modifier la mise en forme par défaut du bouton. Donc après, on va voir Bootstrap et nous allons voir comment peut-on personnaliser même donc, les liens et aussi les boutons. Alors, type déjà défini, value delete. Et donc là, maintenant, il manque l'action. Pour l'action, nous allons, grâce à un clic sur ce bouton, nous allons lancer quelle méthode du contrôleur? La méthode destroy. Allons voir la liste des routes. La liste des routes. Pour lancer la méthode destroy du contrôleur étudiant, il faut étudiant/ID. Étudiant/ID. Donc ici, étudiant/l'ID. Je prends l'ID, CTRL V. Il manque maintenant la définition
du corps de la méthode destroy. On va aller au contrôleur. Le contrôleur étudiant. Le contrôleur étudiant. La méthode destroy. Et donc, $E reçoit étudiant. Deux points, find d'abord. Find, et puis $ID. Et puis $E, delete. Et puis, return, redirect, slash, étudiant. Pour exécuter. Pourquoi redirect? C'est pour exécuter la méthode index. Donc là, grâce à redirect, nous allons exécuter la méthode index. Et la méthode index va nous rediriger vers la vue index. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Donc, il y a même des lettres ici. Et donc, je clique pour supprimer LM, il est là. On vérifie. Alors, il y a un problème par rapport à la méthode. Voilà. Alors, allons donc à index. Et donc, ça, c'est le formulaire. D'abord, @CSRF. Et puis, @méthode. Delete. La méthode delete. Actualiser. Delete. L'enregistrement et supprimer. Oui. C'est pour modifier la méthode, pour préciser la méthode à utiliser. Donc, nous allons utiliser la méthode delete, car regardez ici. Regardez la liste des routes. Pourquoi l'utilisation de la directive? Et donc, ici, pour la suppression, la méthode à utiliser est delete. Bien sûr, j'ai précisé la méthode à utiliser, la méthode delete. Où ça? Dans l'URL de la page. L'URL? Non. Non. Là, je parle de la précision de la méthode d'envoi de données. Comment ça? Et comment tu vas faire pour préciser la méthode? La méthode d'envoi de données, ça nécessite l'utilisation d'un formulaire. Donc, un formulaire, donc avec la méthode post, la méthode delete ou la méthode put. Donc, maintenant, je vais vous donner donc, une pause de 15 minutes. Et donc, après, vous allez essayer de refaire rapidement. Bien sûr, il ne faut pas réaliser toutes les méthodes. Essayez juste de vérifier quelques méthodes, peut-être 2 ou 3 méthodes. Et après, on va passer à un autre atelier qui concerne la réalisation d'une API REST. C'est bon? Voilà, donc prenez une pause de 15 minutes.